Un jour, j'ai décidé d'être heureux, vraiment, quoi qu'il se passe dans ma vie. Et le jour où j'ai été heureux, la seule chose qui m'est restée, ce que j'avais envie de faire sur Terre, c'était aider tout là où il y avait des cas de souffrance. Et vraiment pleinement, c'est-à-dire à 100%. Et le refuge, il a commencé là. Et ce que j'avais vraiment envie d'aider en premier, c'était les animaux. Et à partir de là, commencer à sauver un animal, 2 animaux. Et puis il y a eu une suite de cause à effet qui a fait que ça a commencé à se savoir. Et puis je ne sais pas comment vous dire comment ça s'est arrivé jusqu'à aujourd'hui, on avait passé peut-être 300 animaux. Et tout ça, c'est grâce à plein de gens. Voilà, parce qu'il y a eu une solidarité qui s'est mise en place. Et à partir du moment que les gens ont vu et puis ont vécu des sauvetages, et ça a fait une boule de neige. Voilà. Il y a eu pas mal d'ados, pas mal d'enfants qui ont vraiment poussé, parce qu'au début, en tant qu'adulte, au niveau financier, tu n'as pas du tout envie de continuer longtemps parce que tu vois que tu ne vas pas y arriver. Mais avec la folie enfantine derrière, au bout de 2009, ça va faire bientôt 4 ans, là, ça existe toujours. Le refuge, il a commencé surtout avec des sauvetages de chevaux de trait. Voilà, déjà par passion, parce moi je suis amoureux des chevaux de trait au début. Et puis donc là, c'est des sauvetages de boucherie. Là, on achète des chevaux comme au kilo. Et puis on les replaçait pour justement les mettre au travail, à l'attelage et puis essayer. Il y a beaucoup de souffrance qui est générée dans ces élevages au niveau des poulains de trait et au niveau des sevrages et puis des transports, de l'abattage. Donc au début, c'était vraiment que ça, d'ailleurs, que des chevaux de trait. Et puis petit à petit, par bouche à oreille, on a commencé à nous appeler pour toutes sortes de maltraitances, toutes sortes de chevaux. Et puis on n'a pas pu fermer les yeux sur le reste, quoi. Voilà. Donc le reste, c'est souvent des chevaux qui sont délaissés, abandonnés, des gens victimes, que ce soit de divorce ou des gens qui n'en ont plus rien à faire, qui ont des problèmes financiers et qui, au lieu d'être responsables et de faire ce qu'il faut pour trouver des places, il y a beaucoup de gens qui abandonnent, voilà, ou alors qui négligent. Voilà. Il y a à peu près presque une quarantaine de chevaux. Après, si on compte vaches, cochons, chèvres, chats, chiens, et demi-loup, on doit être entre 60 et 70. Voilà, parce que ça varie. Il y a des placements, des animaux qui sont placés, des naissances, des morts, ça vit. Donc on va dire en moyenne, il y a toujours une 60aine d'animaux. Selon le cas de l'animal, on les soigne. Moi j'ai fait des études d'ostéopathe, donc ils ont de l'ostéopathie, ils ont des soins, ils ont tous les soins vétérinaires avec tous les vétérinaires qu'on peut trouver autour de chez nous. On les retape, c'est-à-dire qu'ils ont leur grain, leur foin, on essaie de les faire regrossir pour ceux qui ont été laissés à l'abandon. On fait les sabots des chevaux, on fait tout en fait, tout ce qu'on peut imaginer pour retaper un cheval, on le fait. Et on le fait au sein du refuge, voilà, avec des professionnels, avec des particuliers, avec des amateurs, avec tout ce qui peut aider, on prend. Voilà. On prend. Les chevaux doivent en bénéficier. Parce qu'il n'y a pas de subvention, on n'a jamais fait de demande, on a toujours eu envie d'être aussi un peu autonome et tranquille. Et l'histoire aussi que j'ai dans mon cœur depuis le début, si on fait un refuge, c'est aussi de montrer aux êtres humains que si on a une cause vraiment valable sur Terre et qu'on a envie d'aider vraiment une partie de la souffrance qu'il y a sur cette Terre, c'est une histoire de solidarité. Voilà. Et pas qu'une histoire de subvention ou de métier ou d'argent. Nous, on a commencé, il y avait 0 €, 0 hectare. Et là, ça existe toujours. Il y a un budget entre 1000 et 1500 € par mois à peu près toute l'année. Il y a 90 hectares clôturés. Donc, et ça, c'est grâce à aujourd'hui, je ne sais pas, 100 ou 200, 300 personnes, peut-être plus que ça, qui, certains ont eu un passage de 2 jours dans le refuge, on ne les voit plus depuis des années. D'autres, ils sont là quotidiennement. Et c'est vraiment une entraide, une solidarité, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, hein, vraiment, qui a permis que, voilà, c'est des dons, donc des gens qui prêtent, qui donnent, qui sont remboursés quand des animaux sont replacés, d'autres qui ne veulent pas être remboursés, des dons en matériel, en nature, en heures de travail. Voilà, c'est la folle histoire du refuge, elle est là, et la belle histoire, elle est là. C'est que c'est vraiment une solidarité humaine et animale. Mais mon rêve, vraiment, ça serait qu'il n'y ait plus besoin, pas que ça coule, mais qu'il n'y ait plus de maltraitance. Voilà. Qu'il n'y ait pas besoin d'aller dépenser des sommes astronomiques pour aller sauver des centaines de chevaux, de chiens, de chats, et que les gens soient responsables déjà des animaux qu'ils ont chez eux, et puis qu'ils aient plus de respect. Voilà. Ça, c'est vraiment mon rêve, en fait, du refuge. Voilà.